Aujourd'hui, dans ma vidéo, je parle du décret pour stopper l'immigration aux États-Unis. Assurez-vous de regarder. L'annulation, comme l'a annoncé Trump, des programmes et subventions pour tous les non-citoyens des États-Unis. Il n'y a plus d'argent pour les étrangers. Il n'y a vraiment plus d'argent pour les étrangers. Des détails effrayants du plan secret de la CIA visant à déclencher une guerre civile. Les documents sont déjà rassemblés, la vidéo est en préparation. Mesdames et messieurs, ne manquez pas les pillages massifs en Amérique. Cela fait partie du plan financé par Soros. Et aussi à propos du pays qu'ils veulent embellir chez nous. 30 assistants d'Obama coopèrent avec l'enquête. Ne manquez pas tout cela dans le prochain épisode. Vous attendiez-vous à la suppression de l'aide et des subventions pour tous les non-citoyens américains ? Attendiez-vous qu'un assassin afghan, entraîné par la CIA, abatte 2 gardes devant la Maison-Blanche, en plein Washington ? Vous attendiez-vous à ce que le président ordonne d'arrêter l'immigration ? Nous allons parler des faits stupéfiants découverts par la commission du Congrès présidée par Jim Jordan sur la confirmation de la théorie du complot d'Alex Jones. C'est stupéfiant. Et surtout des plans de préparation à des émeutes. Et en fait, cela ressemble beaucoup à une véritable guerre civile. Et tout cela pour rendre le pouvoir à une poignée de meurtriers et de sales salauds qui ne se sont pas encore assez abreuvés de notre sang. Alors commençons depuis le début. Sur la rue Washington, près de la Maison-Blanche. Un ancien résident d'Afghanistan, relâché ou autorisé à entrer dans le pays, a abattu 2 membres de la garde nationale, un homme et une jeune femme. Elle est déjà décédée, et lui, il semble aussi lutter pour sa vie. Et cette tragédie a eu un impact explosif sur l'Amérique. Rahmanullah Lakanval. Peut-être qu'elle en a trop, et elle n'en peut plus, elle n'en peut plus, et elle n'en peut plus. Et elle n'en peut plus. Et elle en a déjà trop, et elle n'en peut plus, et elle n'en peut plus, et elle en a déjà trop. Les tickets, bien sûr, les enfants allaient à l'école, recevaient des repas gratuits, et tout le reste que reçoivent les enfants de parents qui ont travaillé dur toute leur vie pour économiser de l'argent pour cela. Voici l'État de Washington, où il vivait ce n'est pas la ville de Washington, mais l'État de Washington. Il ajoutait de l'argent liquide pour que la famille puisse s'amuser, et c'est ce qu'elle faisait. Nous ne connaissons pas les raisons. Pourquoi ? Donc Rahmanullah est allé dans la capitale, déjà dans la ville de Washington, et il a abattu 2 gardes. Nous ne savons pas encore. Eh bien, il a agi seul ou il fait partie d'une communauté quelconque. Nous ne savons pas. Où a-t-il acquis le pistolet ? A-t-il été acheté légalement, comme d'habitude, ou bien était-il chargé avec une balle de bandit ? Mais nous savons qu'il a tiré, et nous savons qu'une personne a été tuée et qu'une autre est mourante. En conséquence, le président a publié hier soir sur X et Truth Social une citation. « Je vais suspendre définitivement l'immigration en provenance de tous les pays du tiers-monde jusqu'à ce que le système américain soit entièrement rétabli et je mettrai fin à tous les millions d'entrées illégales autorisées par Joe Biden. » Il affirme qu'il supprimera tous les avantages et subventions fédéraux pour les non-citoyens. Je veux que vous compreniez ce qui commence à se passer en ce moment. Premièrement, l'entrée est arrêtée. Eh bien non. Pas pour les affaires, pas pour les visas diplomatiques, mais pour tous les autres visas venant des pays que l'administration décidera de qualifier de pays du tiers-monde. On ne nous a pas encore expliqué de quel pays il s'agit exactement. Peut-être que c'est la Biélorussie, peut-être la Russie, peut-être le Turkménistan, je ne sais pas. Et deuxièmement, les subventions, sous quelque forme que ce soit, seront retirées à tous ceux qui, comme l'a dit le président Trump, ne sont pas citoyens américains. Eh bien, encore une fois, sinon c'est parti, mesdames et messieurs, parce que c'est absolument sans précédent.
Toute l'aide aux non-citoyens américains sera soit arrêtée, soit réexaminée, et les visas pour tous ceux qui viennent des pays que l'administration déclarera comme pays du tiers-monde seront retirés, suspendus jusqu'à la révocation de cet ordre. Jamais arrivé, dit Matterzock. Maintenant, Stéphanie, nous savons tous les deux très bien que la présidence n'est qu'un des trois pouvoirs. De nombreuses questions subsistent sur l'acceptation d'un tel plan par le Congrès. On ne sait pas clairement ce que propose le président, ni si cela supprimera les avantages fédéraux pour tous les non-citoyens. Ici, aux États-Unis, il y a beaucoup de résidents permanents qui ont droit à certains services publics. De plus, les personnes qui se trouvent ici légalement ont également droit à d'autres services. Donc s'il y a encore beaucoup de questions à ce sujet. Cependant, l'administration Trump indique clairement qu'elle effectuera un contrôle des personnes ayant obtenu des visas pour entrer aux États-Unis. C'est-à-dire, on ne sait pas encore à qui l'aide sera coupée, qui ne sera pas autorisé à entrer ici et surtout qui sera expulsé du pays. Cela deviendra vite clair. La fusillade contre les gardes a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais il se passe dans le pays des choses qui ne devraient n'en pas arriver dans un état de droit. Mais remarquez que cela se produit exclusivement dans les villes dirigées depuis longtemps par les démocrates. Qu'est-ce qui unit ces villes ? La diminution des patrouilles de police pendant longtemps, la réglementation, la régulation des interventions, cela concerne aussi les policiers. Pas de sanctions pour les petits délits. Par exemple, en Californie, les vols jusqu'à $950 ne sont pas sanctionnés. Il entre, vole pour $949, met ça dans la voiture. Tous les voleurs ont évidemment une voiture, comme vous pouvez l'imaginer, puis il va dans le même magasin ou dans un autre, vole encore pour $949. Pourquoi aller travailler pour 15 ou même $20 de l'heure si on peut facilement gagner 1500 à 2000 $ par jour? Et en plus, se reposer dans un bon restaurant à proximité. Et même si tu te fais attraper, on te relâchera sous engagement en te demandant de revenir au tribunal dans 3 mois, 7 jours et 2 heures. Et en attendant, tu ne voleras pas, tu ne tueras personne. Avant, il fallait des avocats pour ça. Gratuit pour les bandits, bien sûr, payé par les contribuables, c'est-à-dire nous. Et maintenant, même ça, dans les villes et les États démocratiques, ce n'est plus nécessaire. Fais juste une petite marque au lieu de signer « Va voler, vas-y tranquille ». Tout ce qui se passe maintenant, en novembre 2025 à New York et à Los Angeles, est incroyable. C'est un crime audacieux. 11 voitures du New York Police Department. Les vitres de ce commissariat ont été brisées. Et à cette heure-ci, le suspect est toujours en liberté. Alors que le premier maire socialiste de l'histoire de New York s'apprête à prendre le pouvoir. La criminalité atteint ici de nouveaux sommets, et pas seulement dans les rues, mais aussi sous terre. Et il semble que partout où l'on va, l'anarchie règne. Y compris le département des véhicules où des fugitifs internationaux obtiennent leur permis de conduire. Et pendant que New York protège et couvre les criminels, elle perd aussi les quelques policiers ce qu'il lui reste. La police de New York est censée protéger et servir. Merci. Merci aux officiers pour... Mais à cause des horaires compliqués, de l'absence de contrat depuis août et de l'incertitude liée au nouveau maire, le syndicat de la police dit qu'il est temps que la ville les protège. Oui, des pare-brises cassées, des vitres arrière et des rétroviseurs. Incroyable. C'est vraiment regrettable. Il n'y a aucune raison d'endommager les biens de la ville. Donc tôt... Combien de New-Yorkais allons-nous encore protéger? Combien de New-Yorkais devrons-nous encore aider? Vous croyez au premier amendement? Vous croyez au premier amendement, Tom Homan? Le président a annoncé que le maire de New York souhaite discuter de la sécurité et se dit ouvert au dialogue. Il est prêt à rencontrer quiconque, tout comme le président Trump. Travaillons ensemble. Nous préférerions de loin travailler avec ces villes sanctuaires plutôt que de continuer à exposer nos agents à d'énormes risques. Le maire de New York lors d'une manifestation, bousculant un policier et lui criant au visage. Et Los Angeles ? Les caméras de surveillance ont filmé l'incroyable moment où la propriétaire d'une bijouterie affronte des voleurs.
À Madeira, près de Frasna, des hommes masqués ont fait irruption dans le magasin, mais ils ont été accueillis par le propriétaire, prêt à défendre son commerce. Ainsi, pendant que la Californie suit la voie progressiste de la destruction, les citoyens respectueux des lois le remarquent, car leur commerce, leurs maisons et leurs voitures sont constamment menacés, alors que les criminels les prennent pour cible encore et encore. Et cela alors qu'il y a à peine 2 mois, le gouverneur avait envoyé des équipes spéciales de lutte contre la criminalité, censées mettre fin à cette folie. Comment arrêter ces mauvais garçons quand tout votre état sanctuaire les protège activement? Lève les mains. Incroyable et effrayant. Que se passe-t-il à Union City? Sa réaction rapide a peut-être empêché ce que la police a qualifié de tentative d'intrusion dans une maison. Le lendemain, à 70 miles, une poursuite aurait permis à la police de Modesto d'arrêter les mêmes suspects. Même lorsque la police arrête les criminels, ils sont conduits au tribunal, immédiatement relâchés, puis ils vont cambrioler une autre maison ou un autre magasin. Ils sont souvent arrêtés 2 fois par jour, ou au pire le lendemain. Et bien sûr, les voleurs ne rendent jamais ce qu'ils ont volé, sauf s'ils sont attrapés sur le fait en train d'emporter quelque chose. Regardez cette folie, regardez ce braquage effronté. La police indique que plus de 20 braqueurs masqués ont forcé l'entrée du site Jewelers avec une voiture. Comme vous le voyez, ils ont tout réalisé en 60 secondes. Sur la vidéo, on voit quelqu'un forcer et voler ce camion en quelques secondes. Mais la façon dont ils ont fait ça fait parler les gens à Anaheim Hills. Selon les premières informations, ils sont restés un certain temps dans le quartier, observant les entreprises. C'était clairement planifié. Nous avons besoin de plus de protection. Cela peut arriver à tous. Je ne me sens pas en sécurité. Maintenant, les autres propriétaires de magasins se demandent qui sera le prochain. C'est compréhensible. Qu'il existe des assurances, mais alors les primes d'assurance montent en flèche. Mais ce n'est même pas ça le problème. Vivre dans un état d'insécurité, c'est horrible et en réalité insupportable. C'est l'Amérique du XXIe siècle. Pas la Zoulousie ni le milieu du Moyen-Âge féodal. Mais même d'ailleurs, au milieu du Moyen-Âge féodal, on attrapait les voleurs, et si on les relâchait, on leur coupait les mains, les têtes, on les obligeait à réparer ce qui avait été volé ou détruit. Et chez nous, c'est de l'humanisme, ou plutôt de l'idiotie. Et chaque jour, la vie des citoyens respectueux des lois devient plus chère à cause de la criminalité, même si cela ne se passe pas sous leurs fenêtres. Mais les progressistes ne disent-ils pas que la plupart des crimes sont sans victime? Prenons les vols à l'étalage. Ces magasins pourraient souscrire une assurance qui couvrirait leurs pertes et tout irait bien à nouveau. Cela signifie qu'il n'y a aucune raison d'emprisonner les voleurs non violents, car lorsqu'ils volent, personne ne perd vraiment. Vrai, faux? L'assurance ne couvre pas tous les dommages subis par le magasin et après avoir été pillés, les magasins peuvent perdre leur assurance. Ou bien pour la conserver, les tarifs augmenteront tellement que cela deviendra insupportable. Cela signifie que lorsque les clients se rendent dans des magasins situés dans des quartiers criminels, ils perdent des prix excessivement élevés. Et le prix de chaque article en rayon inclut le coût des vols dont ces magasins subissent les pertes. C'est la même chose avec les assurances. Vous voulez garer votre voiture dans un quartier criminel? Vous allez payer pour ça. D'où la raison principale pour laquelle la décriminalisation marquera la fin de la Californie. Les citoyens respectueux des lois ne peuvent subventionner le crime sans fin. Leur vie devient plus chère, ce qui les pousse à partir. Quand assez d'entre eux seront partis, il ne restera que les criminels. Ce n'est pas simplement un État qui donne à des criminels endurcis des peines volontairement légères pour des comportements qui, ailleurs, vaudraient à quelqu'un de porter l'uniforme de prisonnier pendant très longtemps. C'est aussi un refuge qui ne remet pas les fugitifs internationaux au gouvernement fédéral et les libère. Cela signifie que si vous avez besoin d'une base pour planifier et commettre des crimes, la Californie est très attrayante pour les criminels. La police signale 2 nouveaux vols survenus ce matin à Studio City. Ils ont trouvé Juan Montes, âgé de 26 ans, avec des outils de cambriolage, un vélo et un sac à dos aperçus sur la vidéo de surveillance. 20 cambriolages d'entreprises ont eu lieu le mois dernier. C'est incroyable. Et il est en liberté sans aucune conséquence. Comment survivre quand... Les criminels s'en sortent comme ça? On leur permet ça? Après avoir cambriolé plus de 20 entreprises, une telle personne devient un criminel expérimenté, un bandit endurci. Et cet homme est devenu ainsi, il est impuissant à l'arrêter. Aucune conséquence.
La prison ne lui fait pas peur. Quand apprendra-t-il? 21e braquage, 22e. Ça n'a tout simplement aucun sens. Attention, attention, attention. Dans cette vidéo, des criminels enfoncent les portes d'un 7-11, puis une foule entre et vole des marchandises. Ce sont probablement les chefs de l'opération, ainsi que ceux qui les rejoignent pour découvrir le monde du crime. Tous ensemble, ils ressentent l'absence de la police et une totale impunité pour ce comportement horrible. C'est ainsi que surgissent des braqueurs récidivistes qui ne s'arrêtent jamais. Mais qu'en est-il de l'idée selon laquelle l'assurance signifie que ces entreprises n'ont rien à craindre? Regardez la vidéo suivante et dites-moi si ces propriétaires sont inquiets. Pourquoi le propriétaire de l'entreprise clôt-il sa boutique s'il est assuré et n'a pas peur de la criminalité? Pourquoi ferait-il cela? Parce qu'il s'en inquiète, parce que l'assurance ne couvre pas tout, parce que si ces endroits sont pillés, certains ne reviendront pas. Voilà pourquoi. Et les progressistes, compatissant envers les criminels qui ne comprennent pas comment fonctionne le monde, n'arrivent tout simplement pas à croire pourquoi cela se produit. Ils estiment que les criminels devraient en circuler librement car leurs actes sont sans effusion de sang ni souffrance. Le président du comité juridique de la Chambre, Jim Jordan, et John Solomon, fondateur et rédacteur en chef de Just the News. John, commençons par les nouvelles. Ce rapport est accablant, ils le jugent invalide. Difficile d'être plus clair. Si on n'a pas le temps pour la 91e page, il suffit de lire le résumé. C'est exactement comme ça qu'on va droit au but, oui. Son entourage proche, l'entourage de Joe Biden, cachette à tout le pays sa déchéance mentale. Il est si incompétent dans son travail que le secrétaire du cabinet, sans doute la personne la plus influente à la Maison-Blanche, cet homme toujours à côté de Donald Trump lors de ses conférences de presse et signatures, Will Sharf Niratanden, la personne de Biden, ne l'a pas vu pendant 6 à 8 semaines. Elle n'avait aucune idée s'il avait approuvé les documents qui passaient entre ses mains. Il était un président en déclin, agissant de son propre chef, et son entourage trompait le peuple américain. Voilà ce que dit ce rapport. À côté de vous, à l'écran, Jim Jordan publie aujourd'hui des documents sensationnels dans une autre enquête. Que savons-nous maintenant? Nous savons que la note utilisée par le FBI pour lancer l'opération Arctic Freeze, ciblant 160 républicains, 92 groupes conservateurs, 8 sénateurs, un membre de la Chambre, le président et le vice-président, était vraiment défectueuse. Selon les règles du FBI, la note qui a lancé l'opération Arctic Freeze utilise des mots comme « preuve suggérant ». Il n'y a aucune base légale et ce crime est considéré comme la présentation de grands électeurs alternatifs ou faux, comme ils le disent, ou frauduleux, comme on l'appelle ici. C'est ce crime. La note ignore que dans 2 cas précédents de l'histoire des États-Unis, des grands électeurs faux ou alternatifs ont aussi été présentés. En Caroline du Sud, en 1876, à Hawaï, en 1960, aucune accusation n'a suivi. Cela n'était même pas mentionné dans la note du FBI. Aujourd'hui, des nouvelles sensationnelles de Jim Jordan et James Comer. Rien n'arrive jamais dans le vide. Quand l'activité criminelle commence au sommet, elle continue au niveau du marché, dans la rue, au niveau du banditisme, dans les couches inférieures de la société. On me demande souvent, qu'est-ce qui a mal tourné aux États-Unis ? La réponse est là, c'est simple, tout. Et surtout, ceux qui étaient censés nous protéger et nous défendre s'occupent de détruire leurs concurrents politiques en se moquant complètement de nous. Et quand les chefs d'État deviennent des bandits, ou quand les bandits deviennent des chefs d'État, tout le pays commence à vivre selon les lois des bandits. Oui, comme Sean et John l'ont dit, tout le pays savait que Joe Biden ne faisait pas son travail. Et nous l'avons vu de nos propres yeux lors de ce débat à l'été 2024. Je me rappelle quand Joe Biden a dit avoir un handicap de 8 et Trump a répondu « Tu plaisantes, je t'ai vu jouer ». Donc nous savions qu'il ne serait pas à la hauteur après ce débat, puis toutes les actions qu'il a entreprises par la suite. C'est là tout le problème.
Comme le note le rapport, John, il n'existait aucun processus d'évaluation, qu'il s'agisse d'une grâce, d'une commutation, d'un décret ou de toute mesure du président. Avec Jack Smith, nous avons découvert que c'était bien plus vaste et important que prévu. Rappelez-vous, c'est Jack Smith qui a interdit à Trump de parler et perquisitionner sa maison. C'est le même Jack Smith dont les adjoints ont invoqué le 5e amendement 71 et 73 fois devant notre comité. Quoi? Il a espionné 8 sénateurs américains et maintenant nous l'apprenons. C'est pourquoi nous voulons que Jack Smith comparaisse devant notre comité pour témoigner après avoir reçu les documents et lui poser les mêmes questions qu'à ses adjoints qui ont refusé de répondre. Par exemple, une question simple. Était-ce une opération politique que vous meniez contre le président Trump? J'invoque le 5e amendement. Combien d'autres membres du Congrès avez-vous espionné? J'invoque le 5e amendement. Nous voulons poser ces questions à Jack Smith et obtenir des réponses de celui qui a dirigé l'opération. La chasse régionale aux adversaires politiques, c'est ce contre quoi on nous avait mis en garde. Les fondateurs de ce pays, ce qu'on appelle les pères fondateurs, c'est précisément ce qu'ils ont tout fait pour empêcher. Il semble que leur effort nous ayant protégés pendant près de 2 siècles. C'est assez long, mais à cause des efforts des politiciens et des bureaucrates, le système a commencé à se fissurer et devinez quoi? Des cafards en sont sortis. Nous découvrons que l'organisation non gouvernementale, une organisation à but non lucratif liée à ce comportement rebelle, remonte à nul autre que George Soros. Non seulement ces membres du Congrès appellent à ne pas obéir au président Trump en tant que commandant en chef. Des années avant leur pandémie et l'apparition du Covid. J'avais anticipé la distanciation de 6 pieds, les masques et le vaccin toxique. Je racontais comment avec Kasem. Penser que Trump est un dictateur alors qu'il a envoyé l'armée dans les rues, alors que les démocrates voulaient incendier le pays. L'été de l'amour 2020 était un test au cas où Trump gagnerait. Pour préparer l'été 2021. Donc, ils se préparaient à truquer les élections en faveur de Biden, mais ils testèrent le pays et Trump pour voir combien de destruction, de violence et d'incendies il pourrait commettre sans être puni. Et ensuite, ils ont commencé à insinuer doucement aux militaires que désobéir aux ordres, c'était normal. La raison pour laquelle j'ai abordé ce sujet, c'est que cela fait partie du même plan. Lorsque Trump a remporté sa réélection et est devenu président élu en novembre de l'année dernière, pendant ces 76 jours où il n'était que président élu, ils ont ouvertement déclaré que c'était le cas. Nous mettons actuellement ce plan en œuvre et nous y voilà. 10 ou 11 mois plus tard, ils essaient de le faire. Quand ces sénateurs, membres de la Chambre des représentants et agents de la CIA, disent de ne pas exécuter ces ordres illégaux alors qu'ils n'en donnent pas, ils insinuent que tout ce que Trump fait avec les militaires, lorsqu'ils essaieront de provoquer des événements menant à une guerre civile et à un coup d'État, est illégal. Alors, Greg Gutfeld a fait un excellent travail aujourd'hui en exposant tout cela dans l'émission The Five. Je souhaite revenir sur certaines de ses idées, mais le principal de son approche doit être retenu. Je dois aussi m'en souvenir. Parce que, même si je sais tout ça, il m'arrive quand même parfois de tomber dans le piège. Mais avec les démocrates, ils sont totalement discrédités. Il ne s'agit pas seulement de sa liste, mais Toomey va avoir un enfant. MS-13 fait partie des enfants de Dieu. Vous savez, le président Trump a été pissé dessus par des prostituées russes, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, ils sont connus comme des menteurs. Il est facile pour les populistes, conservateurs, nationalistes, républicains de critiquer Trump, car il agit mal et son administration prend une mauvaise direction. On le critique, mais les démocrates misent sur le fait que nous allons seulement attaquer les républicains et oublier qu'ils sont les plus grands menteurs et escrocs de tous les temps. C'était Alex Jones, surnommé par les démocrates le roi du complot. Mais pour l'instant, même ses idées les plus usitées, les plus folles semblent se confirmer. Il est en fait l'enquêteur le plus célèbre au monde pour les coups d'État, complots, conspirations, révolutions et manipulations.
Un nombre incalculable de personnes à travers le monde l'écoutent. Peut-être qu'une partie de ce qu'il dit est perçue comme de la fantaisie, de la fiction, je ne sais pas, mais très souvent, plus souvent qu'autrement, il s'avère que même sa fiction paraît pâle à côté de la réalité. La suite arrive. Les 6 rebelles auraient peut-être eux-mêmes souhaité une grâce. Le FBI souhaite interroger 6 membres du Congrès qui ont filmé une vidéo imprudente sur la désobéissance des troupes à des ordres illégaux. Le sénateur de l'Arizona, Mark Kelly, risque une enquête du Pentagone et éventuellement une cour martiale pour son rôle dans la vidéo. Et il ne sait toujours pas quels ordres illégaux Trump a donnés. Regardez. J'ai dit quelque chose d'assez simple et incontestable, que les militaires doivent respecter la loi. En réponse à cela, Donald Trump a déclaré que je devrais être exécuté. Il ment 2 fois, en une seule phrase. Il n'a ni dit cela, ni de cette façon, et Trump n'a pas répondu ainsi non plus. Mais mentir, c'est la seule chose que les politiciens démocrates savent vraiment bien faire. Je devrais être pendu, je devrais être jugé. Avait-il des ordres spécifiques, peut-être illégaux, auxquels vous pensiez, qui vous ont poussé à vous réunir et à faire cela? C'est en fait la question principale. Vous avez fait la vidéo en réponse à quoi? Qu'est-ce que Trump a ordonné d'illégal pour que vous vous dressiez comme un rempart pour défendre la patrie? Cela a-t-il eu lieu? Voilà le problème, Rachel. Il ne faut pas attendre qu'un enfant risque de se faire renverser pour lui dire de regarder des 2 côtés. Donc la réponse est non, oui, Trump n'a rien dit de tel. Je m'excuse de vous montrer quelque chose que j'ai déjà montré une fois, juste sous un autre angle, et c'est très important. Parmi le public américain et les militaires, l'idée se répand que Trump devient fou. Vous savez quoi? Nous aurions dû remarquer les signes chez Biden, mais nous ne l'avons pas fait. Nous pouvons tout corriger en suivant les indications du président Trump et on fait croire à ces gens qu'ils peuvent ne pas obéir à Donald Trump simplement parce qu'il ne leur plaît pas. Mais ils savent qu'on ne peut pas le dire si simplement. Donc, ils doivent le faire passer pour un fou, dire qu'il perd la raison et qu'il est tellement en colère qu'il faut le trahir. Comment? Quand Jules César a franchi le Rubicon. Tout le Sénat, continuons. Eh bien, d'accord, Greg, par lequel de ces Looney Tunes veux-tu commencer? Eh bien, j'aimerais paraphraser The Who et dire « Voici la nouvelle tromperie, la même que l'ancienne ». C'est une vidéo militaire qui a su créer quelque chose à partir de rien. Vous avez donc une structure claire. Tout d'abord, vous commencez par une insinuation qui se transforme en un problème inventé, soutenu, et c'est important, par les classes d'autorité. Qu'ont-ils fait? En niant l'ordinateur portable de Hunter et la collusion russe, vous trouvez des soi-disant experts. Puis, les médias réceptifs amplifient cela. Vous avez vu cela avec la collusion russe et le faux sur les gens bien, puis vous obtenez la réponse de Trump qui réagit au faux comme s'il était autoritaire. Regarde comment il a répondu. Mais cela ne fonctionnera que si vous n'avez pas de mémoire ou pas de remords. Parce qu'il n'y a aucune confiance parmi les démocrates ou les médias. En général, c'est la situation. Pourquoi cela se passe-t-il? La force de l'administration Trump, c'est son énergie. L'objectif principal est d'épuiser cette énergie pour affaiblir la Maison-Blanche et nous tous. Leur stratégie, c'est de nous épuiser. Alors, quand vous voyez cela, vous réalisez que la seule chose que vous pouvez faire, c'est d'absorber cette histoire. Au lieu de l'absorber, vous l'observez. En réalité, il faut traiter toutes les nouvelles ainsi, ne pas les laisser entrer dès qu'elles arrivent. Tu fais juste attention à ça. Laisse cela tourner autour de toi. Ne lui donne aucune énergie, surtout si cela ne mérite pas ton énergie. Laisse ces 2 entités discréditées, les médias et les démocrates, régler ça entre elles. Ne leur accorde ni attention ni énergie. En tenant compte du faux sur les bonnes personnes, de l'étouffement de l'affaire de l'ordinateur portable, de la collusion avec la Russie et surtout de l'étouffement de l'affaire de Joe Biden, si tu écoutes les démocrates, tu crois encore qu'O.J. va trouver le vrai meurtrier alors qu'il est déjà mort. Quant à Yves, tais-toi. La chose incontestable que dit l'astronaute, c'est une sorte de demi-vérité dans le fait qu'il est évident qu'on ne peut pas obéir à des ordres illégaux, donc c'est incontestable. Ce qui est discutable, c'est qu'ils ont fait une vidéo, ce qui signifie que cela n'avait rien à voir avec ça.
On n'assemble pas des élites démocrates, ni ne fait de vidéos pour dire l'évident ou le banal. Cela vise à semer discorde, chaos et tromper les Américains. Pourquoi ont-ils fait cette vidéo? Créer l'impression que quelque chose ne va pas dans l'administration, que l'on peut s'attendre à n'importe quel ordre illégal ou à n'importe quelle action folle de la part de Trump. Il me semble que depuis déjà pas mal de temps, certains libéraux et démocrates ayant une large audience ont pris l'habitude de lancer des accusations absurdes et mensongères, surtout à l'encontre du président. Et personne ne demande jamais de précision. Vous voyez, quelqu'un dit simplement « De quoi parlez-vous ?» et ils se dégonflent tout de suite parce qu'ils ne peuvent rien citer de ce que le président a fait qui ne soit pas parfaitement constitutionnel ou conforme à la loi. Il faut saluer les médias traditionnels pour avoir posé la question. D'habitude, ils se contentent de croire. Nous n'allons plus permettre aux démocrates de ruiner l'armée, nous ne les laisserons tout simplement pas faire. Ils ont déjà fait cela avec la diversité, équité et inclusion et les personnes transgenres, organisant des heures du compte avec des drag queens sur les bases militaires. C'est clair, nous en avons fini. Ils ont déjà assez sapé le moral. Nous en avons assez de réparer leurs dégâts. Chaos en Ukraine, Iran, à la frontière. Beaucoup de problèmes en seulement 1 an. Ça se termine maintenant. Alors, résumons, c'est tellement important parce que beaucoup d'entre nous ont été submergés par tant d'informations. Le plan consiste à diffuser une fausse histoire, à faire en sorte que les grands médias de gauche la reprennent, à attiser le feu, à obtenir une réaction de Donald Trump pour qu'il ait l'air fou. Ensuite, ils manipulent leurs électeurs. Tout cela est une opération psychologique contre votre santé mentale pour épuiser votre énergie, pour que vous finissiez par abandonner et dire « Peut-être que Donald Trump est le mal, peut-être que Donald Trump est mauvais. » Ne tombez pas dans ce piège, vous êtes plus intelligent. C'est pour cela que vous regardez mon émission et d'autres excellentes, d'accord? Alex Jones va maintenant souligner quelque chose d'important et Jesse Waters va résumer. Alors, restez avec moi. Comme le paysage des médias a changé. Avant, il y avait les journaux et la radio, puis la télévision, 3 principales sources d'information, puis un Internet contrôlé. Et maintenant, il y a des centaines de blogueurs, souvent avec un public de plusieurs millions. Et on ne peut plus cacher la vérité. On ne peut pas la retenir. J'ai compris que j'avais oublié le point le plus important. Jesse Waters, en se référant à des sources de la CIA, a révélé que la CIA ou certaines de ses branches dirigent cette opération. J'en ai déjà parlé, mais maintenant il le sait. Et d'autres grands reporters diffusent aussi cette information. Cela montre l'un des premiers cas dans l'histoire des États-Unis où une guerre interne a lieu au sein de la CIA et que de bonnes personnes dévoilent ce complot. La CIA est devenue une pieuvre à tel point que la direction ne peut même pas savoir ce que font les nombreux départements qui, officiellement, relèvent du centre. Mais il semble qu'il y ait des gens à qui cela ne plaît pas et ils vont au Sénat, au Congrès ou voir des journalistes. donc j'ai parlé avec 2 officiers de la CIA qui ont déclaré que cela faisait partie d'une grande mystification. Ils essaient d'habituer le pays à l'idée d'un malheur imminent qui surviendra à cause de Donald Trump. La menace n'est pas extérieure mais intérieure, c'est Donald Trump. Et puis à la fin, ils proposent une solution. Quelle solution? Tu résistes, tu dis non, mais ils ne te laissent pas le choix, ils disent que c'est ton devoir. Elle est utilisée car ce n'est pas son idée. Elle est une complice de Brennan et les membres du Congrès et les sénateurs ne travaillent généralement pas ensemble. Ils se détestent. Pour organiser cela, elle devait avoir un superviseur qui lui disait quoi faire. Et c'était risqué parce que rien de tel n'avait jamais été fait dans l'histoire du pays. Et cela se voit même au fait que les médias étaient sceptiques et ils ne pouvaient pas répondre à la question. Ils n'ont même pas été informés de l'opération. Vous voyez leur confusion et hésitation. Et je suis content que l'armée américaine enquête maintenant sur ce Kelly, car c'est ce que nous attendons de Donald Trump 2.0. Il ne faut pas que l'État profond interfère dans une présidence légitimement élue et qu'il s'en sorte impuni. Il faut tracer une ligne dans le sable et il faut punir ces gens de manière exemplaire.
Quand j'ai vu cette vidéo la semaine dernière où ils ont publié une annonce liée à l'organisation non gouvernementale de Soros, les sénateurs et les membres de la Chambre des représentants, en fait, essaient de préparer un putsch militaire, une rébellion contre Trump et ses électeurs. J'ai alors dit, ce qui est dit ici, c'est caché, c'est subtilement voilé, mais c'est légal selon le premier amendement. Mais les mondialistes, les plans Podesta et les démocrates qui préparent une guerre civile, ainsi que le plan plus large pour évincer Trump. Leur plan de guerre civile a même été montré dans le film Guerre civile sorti l'an dernier. Ces derniers mois, chaque bataille avec Leonardo DiCaprio fait la promotion de ce plan. Donc, ce qui est illégal, c'est que les sponsors et les organisateurs de cela reconnaissent que cela fait partie d'un plan plus vaste visant à déclencher une guerre civile et un véritable complot de rébellion. C'est de cela que devrait traiter l'interrogatoire du FBI, du sénateur Kelly et des autres. Pour l'instant, il n'y a aucun signe de division parmi les militaires. Ni l'armée contre la garde, ni la police contre les services d'immigration, ni les forces spatiales contre les marines. On ne voit cela nulle part. Quand cela arrivera-t-il ? Je pense qu'ils sont déjà, Dieu merci, en retard. Vérifiant jusqu'où ils pouvaient aller. Même les médias ont été pris au dépourvu, disant « Oh, hey, vous auriez dû nous prévenir de cette guerre psychologique anti-Trump parce que nous ne savons pas comment gérer ça maintenant. » En gros, je voulais vous faire savoir que c'est plus sérieux que je ne le pensais. Je me suis dit « Attendez, il y a vraiment quelque chose qui cloche ici. » Mais en creusant davantage, on réalise qu'ils utilisèrent le pouvoir militaire de la CIA et des sénateurs. Et ensuite, ils ont essayé de provoquer une réaction de Trump pour le faire passer pour mentalement malade, attardé, fou. Et maintenant, nous apprenons que George Soros et d'autres tâtonnent le terrain pour voir où ils pourraient se brûler. Et nous ne pouvons pas leur permettre cela. Vous comprenez que tout ce qui se passe, ce sont des maillons d'une même chaîne. Ne pas laisser de concurrents au pouvoir en utilisant tous les moyens, y compris, comme nous le savons déjà, le meurtre. S'ils n'ont pas réussi à le retenir et qu'il a déjà été élu, alors il faut déstabiliser la société, organiser sans cesse des vols, des incendies, des manifestations, pour que le peuple veuille revenir à une vie paisible, dans un havre de tranquillité. Démoraliser l'armée à l'aide, disons, de commandants homosexuels, de fous ayant changé de sexe, en supprimant les exercices militaires, les entraînements au combat et en surchargeant les militaires de tolérance et de diversité. Et maintenant faire passer l'idée qu'il ne faut pas écouter Donald Trump, qui a perdu la raison. Mais chaque jour, les démocrates ont de plus en plus de mal. Ils ont de plus en plus de mal à lutter parce que leurs partisans, leur idéologie, sont éliminés des institutions, de l'armée et même déjà des universités et des médias, et ce, pas seulement aux États-Unis. Je vous ai mentionné la BBC. Notre tâche à vous et à moi est de conserver le Congrès et d'y augmenter notre majorité. La tâche des démocrates est exactement l'opposé. Arrêter Donald Trump dès que possible, par tous les moyens. J'aimerais que vous tous, d'ici la fin de l'été 25-26, de l'année prochaine, soyez prêts. Que vous commenciez à aider vos sections locales du Parti républicain dans leur travail important. Vous y trouverez des personnes partageant vos idées et des amis. Allez-y directement, sans attendre, comme on dit, au bureau local, entrez, présentez-vous, dites que vous vivez ici et que vous pouvez, que vous voulez aider. Ils seront très heureux de vous accueillir. C'est ainsi que nous terminons pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. À la prochaine fois, au revoir,